Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu sais que tu es la bonne personne au bon endroit. Nous rappelons que cette chaîne est destinée aux couples et à ceux qui aspirent à se marier et même ceux qui vivent déjà maritalement. Vous êtes tous les bienvenus sur cette chaîne. Alors, je suis Leslie avec un Y, Leslie Kate. Et c'est moi qui vais vous driver durant tout ce petit temps que nous allons passer ensemble. Alors, notre thème d'aujourd'hui, ça s'intitule Les vents contraires. Et le texte de base que nous allons lire, c'est celui de Marc 4, du verset 35 au verset 41. Alors, vous connaissez peut-être déjà l'histoire, c'est l'histoire de Jésus, voilà, qui va aller dans la barque avec ses disciples et en plein milieu de la mer, une tempête va s'élever et puis la barque va se remplir d'eau et les disciples vont avoir très très peur pour leur vie et puis Jésus sera en train de dormir. Bon, entre jeunes, aujourd'hui on dirait le type au calme, il dort, tranquille, il dort. Et ils vont le réveiller vraiment, mais très en panique, en disant, mais Jésus, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Et la Bible va dire au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. J'aimerais t'encourager d'entrée de jeu, impose le silence quand les vents contraires se lèvent. Impose le silence. Et tu imposes le silence sur la base du réma de la parole de Dieu. Le réma que Dieu te donne. Le réma, c'est simplement la parole révélée. Par rapport à une situation que tu es en train de passer dans ton couple, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Parfois, il faut faire taire toutes les autres voix et laisser rien que la voix de Dieu te parler et te conduire. Et dans ce que Dieu va te dire, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec toi, mais la foule n'a pas toujours raison. Je vais vous prendre un premier exemple. Euh, Quand je me suis mariée, mon pasteur avait prié pour nous naturellement la bénédiction nuptiale et il avait dit quelque chose dans sa prière qui m'avait marqué. Il avait dit au Seigneur, Seigneur, ils connaîtront des vents qui vont les pousser vers l'avant pour atteindre leur destinée, mais ils connaîtront aussi des vents contraires. Mais ils trouveront la solution dans ta parole. Seigneur, qu'ils ne l'oublient jamais. C'est dans ta parole qu'ils vont trouver la solution au vent contraire. Et ça n'a pas tardé, hein. Je peux vous assurer que chacun connaît des périodes dans son foyer où il y a des vents contraires. Ça, je ne vous apprends rien. Ou peut-être que je t'apprends quelque chose. Dans tous les foyers, même des archevêques, des très très grands pasteurs qui sont assis dans la parole de Dieu, tout le monde connaît des vents contraires. Et moi, l'un des premiers vents contraires, enfin l'un des vents contraires que j'ai dû affronter, j'avais perdu mon titre de séjour en 2017 pour une... Enfin, j'ai envie de dire, logiquement, ça ne s'explique pas. Voilà, ça ne s'explique pas logiquement, mais je sais que c'était spirituel. N'en déplaise à certains, c'est ça la vérité, c'était spirituel. Et j'en souffrais tellement et j'ai prié plusieurs fois. Beaucoup de personnes m'ont aidé à prier. Vraiment, des hommes de Dieu se sont engagés pour prier avec moi. Mon mari a prié. On a tous prié. On a supplié le Seigneur. Ma mère a prié. On s'est mis à genoux. On a dit à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Et tellement la situation s'enlisait, parce que j'avais l'impression que plus on priait, plus on avait l'impression que la situation s'enlisait. J'avais pris la décision. Je m'étais dit, mais Seigneur, je ne vais pas souffrir comme ça. Ben, puisqu'il veut que je parte, ben, Seigneur, c'est peut-être ça la meilleure solution. Et puis là, le Seigneur m'a rappelé un passage qu'il m'avait donné. C'était le passage d'Isaac quand il y avait eu la famine en Israël et que tout le monde allait, je crois, en Égypte pour fuir la famine. Et à Isaac, Dieu lui avait dit, reste ici, je te bénirai là. Je vous mettrai la bonne référence tout à l'heure. Dieu avait dit à Isaac de ne pas descendre en Égypte. C'était en Égypte, oui, Seigneur, je crois. Dieu lui avait dit, reste ici, je te bénirai là. Et le Seigneur avait fait remonter cette parole dans mon cœur. Et puis je pleurais, je disais à Dieu, mais je veux bien rester. Mais là où je veux rester, j'ai l'impression qu'on ne veut pas de moi. On me traite comme une malpropre, etc. Et mon mari aussi, il en souffre. Et le Seigneur ne faisait que ramener cela à mon esprit. Je t'ai dit, reste ici, je te bénirai là. Le Seigneur est grand, il a fait grâce. Et toutes nos prières ont porté, les démarches administratives que nous avons effectuées. Le Seigneur a utilisé même des personnes de notre entourage, là où on vit vraiment pour faire une levée de bouclier. Et Dieu a fait grâce. Enfin,
À nouveau, ma situation administrative était redevenue normale. Mais pour ça, on a dû intercéder, on a dû vraiment prier, on a dû invoquer le Seigneur, vraiment pour que Dieu fasse quelque chose à ce moment-là. Et donc ça, c'était un vent contraire. Vous voyez, c'était un vent contraire parce que le vent s'était levé pour te... en règle générale, le vent se lève pour te détourner, en fait, de ton objectif. Tu as un objectif à atteindre et en règle générale, quand cet objectif n'est pas encore atteint, qu'est-ce que le diable fait? Il lève un vent. Et si tu n'es pas assez lucide pour te dire je me concentre sur ce que Dieu m'a dit, ben tu dévies complètement de ta trajectoire. Après, Dieu est bon, hein. Il recalcule la trajectoire, mais tu auras perdu du temps. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que les couples aussi traversent, enfin en tout cas dans certains couples, on traverse des vents contraires. Ça peut être, comme je vous disais la dernière fois, au niveau de la communication ou encore par exemple au niveau d'une promesse que Dieu vous a faite. Moi, Dieu m'avait clairement dit dans mes temps personnels, je vous donnerai des enfants. Et j'ai déjà fait une première vidéo où je vous expliquais mon combat pour devenir maman. Même si je ne suis pas rentrée dans tous les détails, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Et si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite à aller regarder la toute première vidéo intitulée Mon combat pour devenir maman. Et Dieu me l'avait dit à moi, je vous donnerai des enfants. Sauf que on a fait des tentatives et il n'y avait pas de bébé, il n'y avait rien. C'était compliqué, c'était dur à vivre. Vous savez, quand tu vois une autre femme comme toi, avec sa poussette, son bébé à l'intérieur, ou bien avec son beau et gros ventre, faire les magasins de périculture, faire des magasins d'enfants, commencer à préparer la layette, etc. Tu te dis, mais Seigneur, tu m'as oublié, en fait. Peut-être que tu m'as même jamais parlé. Peut-être que tu m'as jamais dit ça. Mais c'est là que c'est important de se rappeler de ce que Dieu t'a dit dans sa présence. Je vous donnerai des enfants. Et moi, je me suis appuyée sur ça plusieurs fois en disant, Seigneur, tu m'as dit que tu me donneras des enfants. Et à partir de ce moment, à chaque fois, je me suis levée et j'ai combattu. Quand je vous dis j'ai combattu, c'est pas pour faire genre. J'ai vraiment engagé le combat dans la prière. Et après avoir engagé le combat dans la prière, avec mon mari aussi, parce que la prière de l'accord, je vous l'ai dit aussi dans une précédente vidéo, elle est très importante. On a engagé le combat, j'ai envie de dire, physiquement dans le sens où on est allé voir des médecins, on a fait des examens, etc., jusqu'à ce que la bénédiction se matérialise par l'enfantement. Alors, Dieu t'a certainement dit quelque chose pour ton foyer, Dieu t'a dit quelque chose pour ton couple, Dieu t'a donné une promesse, mais tu as l'impression que ça n'arrive pas. Ce sont des vents contraires. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu trouveras la solution dans la parole de Dieu. Et souviens-toi, pour ne pas être trop longue, souviens-toi que dans Ésaïe 33, je vais te le lire rapidement. Alors, le Seigneur parle de te donner du pain et de l'eau. Regarde, Ésaïe 33 du verset 15 au verset 16. Il dit, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter de présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Verset 16, celui-ci habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Écoute, dans tous les cas, hein, celui qui est juste, c'est vraiment le Seigneur. Mais le même Seigneur nous dit que nous sommes justes parce qu'il nous a rendus justes par le sang de Jésus. Donc, puisque Dieu te dit que du pain te sera donné et de l'eau te sera assurée, il n'y a pas de raison que ton foyer soit un foyer aride. Qu'à Dieu ne plaise. Tu me diras, hein, même si tu es chrétien depuis 30 ans, il n'y a pas de raison que Dieu te dise dans sa parole que du pain te sera assuré, que du pain te sera donné et que de l'eau te sera assurée et que ton foyer soit aride. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et comme Dieu ne ment pas et qu'il ne commencera pas une carrière de menteur avec toi, soit c'est toi qui as mal écouté, soit c'est le diable qui te fait croire que Dieu ne t'a jamais dit. Dans tous les cas, il faudra que tu règles la situation. Les vents contraires arrivent à tout le monde. À un moment donné, il faut prier avec... je ne sais pas que tu ne pries pas, mais je veux dire, il y a une façon d'engager le combat. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à perdre, en fait. Tu n'as plus rien à perdre. Dieu t'a dit, c'est ton mari ou c'est ta femme.
Et tu te rends compte que lui, il parle chinois, toi, tu parles russe. Que vous ne vous comprenez plus du jour au lendemain. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu fais des songes bizarres où vous êtes attaqué. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Vous vous entendez aujourd'hui, demain, vous vous énervez. Ça claque les portes. À un moment donné, impose le silence dans ta maison. Jésus s'est levé, il a dit à la tempête, tais-toi. Quand Satan vient te murmurer des choses, dis-lui, tais-toi. Et il a dit à la mer, calme-toi. C'est-à-dire que peu importe comment ça souffle, mon ami, tu te mets debout dans ta chambre à coucher ou devant la porte de chez toi. Tu imposes le règne de Dieu dans ton foyer. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de négocier avec Satan. Tu ne négocies pas avec lui. Tu négocies quoi avec lui? Rien. C'est-à-dire, tu te lèves et tu imposes le respect. Tu imposes la bienveillance. Tu imposes l'ordre divin dans ton foyer. En fait, ce n'est pas négociable. Tu ne deals pas avec le diable. La personne avec qui tu deals, c'est Dieu. Donc, Satan n'a rien à redire. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je crois que tu comprends. Au bout d'un moment, impose le silence à Satan. Parce que, et souviens-toi, c'est le pasteur Yvan qui dit, et j'avais lu un de ses livres, qui disait que si tu t'amuses à épouser, bon là je paraphrase, je ne veux pas trop rentrer dedans, épouser les non-chrétiens, patati et patata, parce que chacun a son histoire, mais il disait quand même que quand tu es allié à quelqu'un qui n'est pas converti, malheureusement, tu fais de Satan ton beau-père. Ça veut dire qu'il va venir chez toi, il va changer les chaînes, comme il veut. Et tu ne peux pas te plaindre. Ça, c'est un premier fait. Mais je ne rentrerai pas trop dedans parce que, comme je vous disais, chacun a son histoire. Mais aussi, quand tu n'imposes pas le silence à Satan, ben il fait pareil. Il s'assoit sur votre canapé et il change les chaînes. Il ouvre votre frigo, il se sert, il boit un verre de lait, il pose sur la table, il lance pas le lave-vaisselle. Enfin, il fait comme il veut, il va aux toilettes, il tire pas la chasse, etc. Ça veut dire qu'il fait du désordre. Mais toi, parce que tu as la révélation de la parole de Dieu, aujourd'hui, tu as les clés pour imposer le silence. Impose le silence à Satan. Et je ne sais pas si tu as suivi, je terminerai par là, War Room. Je t'invite à aller suivre ce film ou à aller le suivre. Elle s'est levée un matin, elle a ouvert la porte, elle a dit à Satan, dehors. Fais-le, c'est un acte de foi. Dis à Satan, dehors. Ne reviens plus ici parce que ma maison est le sanctuaire du Saint-Esprit. Et dans ma maison, c'est Dieu qui règne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, like, commente, partage. Et n'oublie pas de t'abonner et inciter d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne qui est vraiment destinée à aider les couples à se construire ensemble et que la vie de Dieu continue de nous driver jusqu'à ce que Jésus revienne. D'ici là, mon ami, porte-toi bien. Ciao.